Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière où je t'avais parlé justement de quoi faire lors des creux entrepreneuriaux, lorsque tu n'as plus de clients, lorsque tu n'as pas trop de travail. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mathurin de m'avoir envoyé son petit commentaire pour préciser effectivement que c'était les creux et pas forcément que les vacances ou les vacances scolaires. C'est juste que pendant les vacances scolaires, forcément, tu auras plus de chances d'avoir des creux puisque l'ensemble de tes clients vont souvent partir en congé, en alterné. Si tu es avec des RH, si tu es avec des graphistes ou des personnes en entreprise. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement le quatrième point que j'avais présenté dans la vidéo et ça sera tout simplement le repos. Alors bien entendu, vu que ça va être un peu plus lifestyle, eh bien ça sera beaucoup plus subjectif et lié à mes expériences. Pourquoi je veux te parler de ça? Parce qu'en fait, quand tu es freelance, tu bosses tellement à un moment donné, tu as envie de tellement augmenter ton chiffre d'affaires, avoir des clients, des marchés et tout ça. Tu es un peu la tête dans le guidon comme ça et tu vas pas forcément penser au repos. Et justement, avec cette vidéo, je veux justement t'ouvrir comme ça l'esprit au repos lorsque tu es entrepreneur et freelance. Parce que par exemple, moi, c'est pareil. Les 2 premières années, j'ai bossé à fond, je cravachais, je faisais pas de vacances, je bossais dans mon coin, etc. Mais plus tu avances, si tu as envie de vivre sur le long terme, eh bien, il faut forcément que tu puisses te reposer pour pouvoir mieux travailler par la suite. Donc c'est pour ça que je vais te montrer plusieurs points, notamment 3 points que j'ai notés. Tu as le repos total, le repos partiel et le repos alterné que je vais décrire justement dans l'ensemble de cette vidéo. Commençons par le repos total. Quand je parle de repos total, c'est un peu à la manière d'un salarié. Si tu travailles de 9h à 17h tous les jours, 5 jours par semaine et que tu travailles quasiment 52 semaines à l'année, peut-être que tu te donnes 4, 5, 6 semaines de vacances à l'année, eh bien le repos total, ça veut tout simplement dire que tu vas peut-être passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, plus d'1 mois à un moment donné à partir en vacances et ne plus penser au travail du tout. Donc en gros, tu cravaches à fond lors de tes pics d'activité et lorsque tu as envie de passer des bonnes vacances d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, donc des vacances sur le long terme, eh bien tu ne vas pas travailler pendant ce laps de temps. C'est ce qu'on pourrait appeler les vacances standards avec la famille, les amis, le conjoint, en solo, etc. Ensuite, tu as les vacances courte durée qui, elles, sont assimilées un peu à des week-ends. Donc ça peut être tout simplement des vacances de 2, 3, 4 jours par exemple. D'un côté, tu as les villes et les lieux en Europe par exemple. Tu peux choisir de visiter une capitale, un lieu en particulier ou bien des festivals ou des salons. Par exemple, ça peut être dans ta ville, tu as peut-être des salons ou des événements qui durent pendant plusieurs jours, ou bien tu as des salons qui sont dans des grandes villes mais faciles d'accès, ou bien tu as carrément, on va dire, des festivals ou des salons qui sont un peu plus gros, par exemple des salons high-tech, des salons de jeux vidéo, des salons de culture, de livres, etc., etc. Donc ça, je le considère également comme des vacances ou bien un temps de repos en tant qu'entrepreneur, puisque ça peut être justement sur plusieurs jours. Tu choisis d'aller à cet endroit-là pour visiter quelque chose, pour apprendre de nouvelles choses. Moi, je sais en tout cas que depuis que je suis freelance, ça fait 2-3 ans maintenant, que justement, je privilégie ce type de vacances-là, de repos-là. Je préfère partir 2, 3, 4 jours à un endroit au lieu de 2 semaines parce que justement, c'est un peu plus proche de chez moi. J'ai la possibilité de prendre des vacances beaucoup plus souvent. Ça veut dire que très souvent, en prenant le week-end en compte, eh bien, ça utilisera uniquement le jeudi, vendredi ou bien le vendredi, lundi. Et du coup, j'ai la possibilité de partir voilà, tous les mois très facilement à des événements ou bien visiter des choses qui sont beaucoup plus courtes que justement de se dire « Ah tiens, je vais partir en tant que freelance pendant 2 semaines » et les clients ne vont pas forcément comprendre pourquoi toi, tu ne seras pas disponible pendant 2 semaines. Donc en même temps, ça m'évite de fermer des portes, notamment avec des clients qui ont besoin de choses régulièrement souvent. Et à côté de ça, en vacances courtes, tu as également les micro-aventures. Si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne connais pas le concept, je te laisse également une vidéo en fiche en haut à droite et dans la description pour que tu puisses découvrir un peu tout ça. Mais c'est très simple, c'est tout simplement des aventures que tu vas faire autour de chez toi. Tu n'es pas obligé de partir en Amérique, en Océanie, en Asie, payer un billet d'avion à plusieurs milliers d'euros ou au moins 1000 euros pour toi tout seul. Non, tu peux très bien partir autour de chez toi. Déjà en France, on est le premier pays qui accueille des touristes dans le monde. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a déjà un pays qui offre énormément de paysages différents et de cultures différentes. Ensuite, tu as tout à fait la possibilité en Europe avec des avions voilà, qui durent 1, 2, 3 heures de vol maximum. Tu as accès à pratiquement toute l'Europe. Je voyais quand j'étais en Australie, eh bien pour aller à l'autre bout de l'Australie alors que c'est le même pays, eh bien tu faisais 5 heures d'avion. En Europe, tout peut ne pas du tout se ressembler en l'espace de 1 heure d'avion. Donc c'est pour ça que très important, tu peux faire plein de choses près de chez toi. Si tu habites dans les Pyrénées, tu peux très bien aller en Espagne ou au Portugal.
Moi, je sais qu'en étant en Alsace, j'ai accès à quasiment 10 pays en même pas 5 heures de voiture. Entre l'Allemagne, la Belgique, le Pays-Bas, entre la Suisse, l'Autriche, la France, l'Italie. Tu vois qu'il y a plein de pays que tu as accès facilement en voiture. Alors n'hésite pas à faire des micro-aventures. Ça peut être des randos, du camping, des découvertes en vélo, des découvertes à pied, des découvertes en voiture. Tu peux utiliser l'avion ou non. Tu peux visiter des lieux dans ton propre pays ou bien dans les pays voisins. On va dire que le seul principe fondamental de la micro-aventure, c'est trouver des choses à faire proches de chez toi qui demandent peu d'organisation, peu de moyens et peu de dépenses. Donc extrêmement intéressant pour justement des vacances et du repos à courte durée. Et ensuite, tu as les vacances à très courte durée qui ne sont pas forcément des vacances, mais plutôt des activités qui peuvent durer 20 minutes, 1 heure, une soirée par exemple ou une journée. Et du coup, tu peux t'amuser toi seul avec ta famille, tes amis, ton conjoint ou autre. Et ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'adore faire ça parce que justement, des fois, tu peux en faire beaucoup plus souvent que des vacances une fois dans l'année pendant 2-3 semaines. Donc ça peut être du bowling, du karting, ça peut être du laser game, ça peut être de l'acrobranche, de la randonnée, du canoë, kayak, même du ski de fond si jamais tu es en hiver. Alors là, forcément, on est dans la période estivale, mais en tout cas, c'est plein de petites activités qui peuvent être faites et qui peuvent vraiment être fun si tu ne veux pas juste, par exemple, aller dehors faire un pique-nique ou bien boire un verre dans un bar. Et en parlant de bar, c'est la bonne transition pour parler des after-work. Donc pareil, dans les activités ou les micro-vacances, eh bien, tu as les after-work. C'est quoi? C'est l'après-travail. Généralement, c'est des gens qui se rassemblent pour aller boire un verre, pour faire des apéros, on va dire dînatoires. Ça peut être soit en apéro entrepreneur, donc tu peux en même temps démarcher des clients, soit ça peut être tout simplement des gens qui vont se rassembler dans une ville. Voilà, par exemple, il y a un événement dans ce bar à telle ou telle heure, par exemple le jeudi soir, eh bien tu auras 200, 300, 1000 personnes qui vont se rassembler pour aller boire des coups tous ensemble. Eh bien toi, n'hésite pas à y participer si tu as envie de participer à la vie justement de ta ville. Pourquoi je parle de base aussi basique? Eh bien, si tu es par exemple à Paris ou dans des grandes villes, ça te paraît tout à fait logique d'avoir des after-work et de participer à des after-work si c'est ton délire. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien parler aussi de vraiment de bonnes bases sur la chaîne YouTube. C'est que tout le monde a des environnements différents, tout le monde habite à des endroits différents, tout le monde a des cultures différentes. Et justement, j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès à tout ça. Et si je te parle des after-work, des endroits où tu peux rencontrer des personnes même en étant seul, eh bien lance-toi, va sur des groupes Facebook, va trouver justement les événements de ta ville, suis ta ville sur Facebook, peut-être qu'il y a des événements. Va également sur YouTube, recherche des articles de blog sur Internet où justement ça parle des after-work, des événements qui sont proches de chez toi pour que tu puisses rencontrer du monde, passer du bon temps et ne pas forcément penser au travail. Cette section était pas mal liée à la nature, au tourisme, aux visites, etc. Alors bien entendu, c'est parce que c'était du long et court terme. Donc par exemple, à la fois sur un mois ou bien une soirée. Mais tu peux très bien avoir d'autres types de repos, les repos plus classiques comme du Netflix, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo. Mais ça, après, tu sais très bien que tu peux le faire de ton côté. Là, je voulais vraiment parler du repos total. Voilà, sortir des écrans, sortir dehors dans la nature, sentir l'air frais et le soleil, surtout en cette période estivale. Alors, n'hésite pas à en profiter. Bref, la conclusion de cette longue première partie sur le repos total, c'est tout simplement des fois, il vaut largement mieux arrêter de travailler à 100% et tout simplement passer du temps à te reposer pour pouvoir te requinquer et de nouveau être en forme pour retravailler derrière, tout simplement. Place à la deuxième partie avec le repos partiel. Lorsque je parle de repos partiel, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est tout simplement des freelances qui vont décider de partir en vacances, mais de continuer de travailler, ou en tout cas de temps en temps, pour leurs clients lorsqu'ils sont en vacances. Imaginons, tu pars en vacances long terme comme je t'ai présenté avant sur une semaine ou un mois par exemple, eh bien tu vas dire tiens, si je pars pendant un mois, mes clients vont forcément avoir besoin de moi, avoir des retours ou bien avoir des nouveaux projets. J'ai pas envie de perdre un client ou bien d'avoir le mécontentement d'un client qui voudra faire appel à quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas là. Du coup, tu choisis peut-être de partir à l'étranger. Imaginons à Bali, vu que c'est une destination qui est extrêmement prisée, eh bien, par exemple, tu pars à Bali pendant 3 semaines, eh bien, tu vas dire tiens, je vais peut-être m'allouer 2 à 3 heures par jour pour travailler pour mon activité et le reste du temps, je suis en vacances. Si tu es dans ce cas et que tu veux faire ce type de vacances-là, eh bien, ne gâche pas tes vacances pour autant. Je vais te laisser regarder derrière ma vidéo sur la pollution numérique où je te donne justement des conseils pour savoir comment mieux organiser justement ton quotidien par rapport aux appareils numériques. Mais c'est tout simple. Dans ce cas-là, si tu veux faire ça, eh bien, donne-toi des laps de temps de travail et des laps de temps de vacances pour que tu sois vraiment focalisé
d'un côté sur le travail et de l'autre côté totalement sur les vacances. Alors je sais que ce n'est pas toujours possible, mais ça te permettra au moins d'être zen et productif. Zen pendant les vacances, tu ne penseras à rien. Voilà, par exemple, de 8h à 18h, voilà, tu es en mode playa, eh bien, tu es tranquille, tu penses uniquement à ça. Et de l'autre côté, tu dis, ah bah tiens, peut-être que le soir, je vais travailler. Et du coup, le soir, tu seras en mode travail. Tu te donnes 1 heure de deadline, on va dire. Par exemple, à 1h du matin, tu arrêtes de travailler. Bah, 1h du matin, tu arrêtes de travailler. Et ensuite, tu es nouveau en mode vacances jusqu'à 18h le lendemain. Après, tu le fais comme tu veux, mais ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une distinction entre les deux et ne pas être coupé tout au long de tes vacances. Si par exemple, tu travailles à un moment donné la journée, eh bien si tu es en vacances, voilà la journée, tu es à la plage et tout, et que tu as un SMS d'un client qui te dit ouais je veux ce retour là, eh bien ne sors pas tout de suite de la piscine et fais le retour du client et ensuite reva dans la piscine 1 heure après. En faisant ça, en fait, tu vas juste détruire tes vacances et en fait c'est comme si tu travaillais avec une piscine à côté, tout simplement. Donc c'est un peu dommage de gâcher ses vacances, vaut mieux essayer de compacter tout ça. De toute façon, comme dit, il suffit tout simplement d'envoyer un email à ton client, de dire que tu seras disponible cet après-midi pour travailler là-dessus ou bien le lendemain ou le surlendemain. Le client il ne va pas te quitter si jamais tu ne lui réponds pas dans la demi-heure ou sinon c'est un mauvais client ou un client qui va devoir te payer beaucoup plus cher pour être ultra réactif. Mais dans le principe, sois vraiment dans une ambiance de travail zen, tranquille. Il ne faut juste pas que tu lui répondes peut-être dans 3-4 jours, mais voilà, tu lui réponds à un moment donné. Tu n'es pas obligé de lui répondre dans la seconde, peut-être qu'il n'en a même pas besoin. Donc tout ça pour te dire que sois vraiment focus et sois focus sur tes vacances et si jamais tu dois travailler, eh bien tu travailleras comme ça en complément à d'autres moments, à des plages horaires où tu n'auras rien à faire en termes de vacances et de repos. De toute façon, j'ai envie de te dire communication is key. La clé, c'est la communication. Si tu communiques avec ton client, même si tu es en vacances pendant un mois, eh bien soit s'il ne s'en rend pas compte, c'est bon. Soit si tu lui dis, eh bien il sera un peu plus indulgent si tu lui dis, par exemple, les retours seront légèrement plus longs de l'ordre d'une demi-journée, voire une journée supplémentaire. Il comprendra surtout si jamais tu n'étais pas forcément en vacances en été, mais bien en cours d'année par exemple. Et pour finir, nous avons le repos alterné. Autant en tant que salarié, tu as souvent 5 semaines de vacances plus des RTT, eh bien en tant que freelance, eh bien j'ai du mal à avoir 5 semaines de vacances et des RTT. C'est-à-dire que généralement, tes 5 semaines de vacances vont être un peu plus réparties. Tu ne pourras pas partir pendant un mois et une semaine. Ça va être assez compliqué au niveau des clients. Tu démarches des clients, si tu dois faire le suivi des clients, on va dire que ce n'est pas forcément génial à ce niveau-là, au niveau de la relation client, à part si tu travailles avec d'autres personnes qui peuvent faire le travail à ta place. Mais on va dire que c'est préférable de faire du repos par-ci, par-là, qui permettent de ne pas forcément mettre en danger ton activité. Imaginons un truc tout bête, si demain tu veux faire un road trip de 6 mois à 8 mois et que tu n'emmènes pas tes outils de travail, eh bien tu peux tout simplement dire adieu à pratiquement l'ensemble de tes clients et de ta clientèle en tant que freelance parce que tes clients ne vont pas t'attendre pendant 8 mois avant de revenir chez toi. Il faudra forcément que tu redémarres tout de zéro ou du moins en majorité. À part si tu fais du travail nomade, mais ça c'est une autre histoire. On va dire que le principe du repos alterné, c'est vraiment de se dire bah tiens, moi je ne vais pas forcément prendre des semaines entières de vacances, je vais plutôt prendre des jours par-ci par-là qui vont me permettre justement d'aérer davantage en fait mon travail de freelance. Par exemple, bah tiens, les fameuses micro-aventures dont je parlais avant, je vais me dire, bien, moi j'ai envie de partir en festival ce week-end-là, eh bien je me donne mon vendredi. Ou bien à un autre moment, tu dis, ah bah tiens, moi je vais partir et sur 2 jours, je vais partir le mercredi, jeudi, eh bien tu pars le mercredi, jeudi. Eh bien c'est tout simplement placer des jours par-ci par-là dans l'année tout simplement, où tu vas pouvoir alterner justement ton travail, ton repos, ton travail, ton repos, pour justement ne pas être en mode béton, voilà, travailler 5 jours par semaine pendant 6 mois et ensuite avoir des vacances compactées. Non, c'est plutôt, voilà, peut-être qu'en soi, tu vas travailler 4 jours par semaine et à chaque fois, tu auras un jour de repos comme ça, un jour de RTT, comme on pourrait les appeler en tant que salarié, où tu vas tout simplement les positionner de certaines manières durant le mois pour justement être tranquillement, voilà, faire ton petit repos de ton côté. Et ça peut être pas mal parce que des fois pendant 3-4 semaines, eh bien, tu bosses 5 jours par semaine voire plus. Et des fois tu dis bah tiens, je vais me laisser, voilà, ce mois-ci, imaginons en juillet, août, je veux être un peu plus tranquille, je pars pas en vacances, mais peut-être que je vais bosser uniquement 3 jours par semaine. Et du coup, tu as 2 jours en plus où tu peux faire des activités supplémentaires. Et peut-être qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, quand les activités vont reprendre, là, tu vas vraiment bosser tout le temps 5 jours par semaine. Donc c'est vraiment ça ce que j'appelle le repos alterné. C'est vraiment un repos que je pourrais appeler beaucoup plus intelligent. Après, ça dépend forcément de tout le monde et des habitudes de tout le monde. Mais moi, c'est ce que je fais actuellement.
tout simplement, je ne prends pas des vacances sur plusieurs semaines, mais je prends des jours par-ci par-là. Pour mes clients, du coup, j'ai la possibilité d'avoir tout le temps un temps de réaction qui est de minimum, on va dire, enfin de maximum 2 jours, puisque je ne vais pas partir pendant 4 jours sans les prévenir ou 4 jours sans prendre le week-end avec. Et du coup, ça me permet d'être plus aéré, voilà, de ne pas forcément avoir de burn-out, etc. Parce que très souvent, ça arrive, les freelances qui vont mal jauger leurs tarifs, qui vont avoir des clients qui ne vont pas les payer cher, qui n'auront pas les compétences pour monter leurs tarifs, etc. Eh bien, ils vont se retrouver à bosser énormément pour gagner un salaire qui sera autant qu'une autre personne qui bosse 3 fois moins. Mais du coup, ils font que bosser, 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 bosser. Il va peut-être gagner le même salaire, mais derrière, il aura travaillé 2 à 3 fois plus. Et travailler 50, 60, 80 heures par semaine, imagine un peu ce que c'est, eh bien le burn-out, il va arriver très très vite. Et en faisant du repos alterné de ce type-là, mais moi, ça peut m'arriver de travailler uniquement 25-30 heures par semaine et du coup, moi, je suis très bien. Psychologiquement, je me porte très bien et pourtant, je fais tout à fait le travail pour mes différents clients de la bonne manière. C'est juste que moi, j'alterne. Voilà, on va dire que mes semaines de congé sont tout à fait lissées sur l'ensemble de l'année. Donc maintenant, tu as pu voir les 3 façons de te reposer dans ton activité d'entrepreneur et de freelance selon moi. Donc le repos total avec des vacances où tu ne vas pas travailler, le repos partiel où tu vas partir en vacances mais tu vas travailler en même temps et ensuite le repos alterné où tu vas tout simplement travailler avec certainement des journées ou bien des vacances lissées sur l'année où du coup tu auras moins de possibilités de burn-out parce que tu vas tout simplement te reposer un peu plus et avoir des semaines de travail un peu moins chargées. Moi en tout cas je suis plutôt sur le dernier point, donc lisser tout simplement avec mes vacances sur l'ensemble de l'année. Après à toi de voir ce qui te convient le mieux en fonction de tes clients, de ton activité, de tes capacités et de tout ça. En tout cas, tout le monde est différent, donc il ne faut pas juger, on va dire, les différents choix des différentes personnes. Alors n'hésite pas à me mettre ça en commentaire, n'hésite pas à me dire lequel toi tu choisis et pourquoi, n'hésite pas à me le dire. Et surtout, qu'est-ce que tu as choisi pendant cet été. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et comme je te l'ai dit au cours de la vidéo, je te laisse des liens vers des micro-aventures ou bien des types de vacances que tu peux faire toi de ton côté. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, même si ça paraît assez général pour certaines personnes. Je trouvais ça important de le dire tout simplement parce que des fois on a tellement la tête dans le guidon qu'on n'arrive même plus à voir les choses les plus évidentes, surtout les vacances, pour éviter le burn-out qui peut arriver à tout moment pour un entrepreneur. Que ce soit en intérieur, en extérieur, en mode sportif ou en mode chill, prends ce qui te convient le mieux. En tout cas, moi j'espère que tu as apprécié la vidéo, le sujet de cette vidéo. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi, freelance. Et n'oublie pas, reste curieux et prends le temps d'y penser. Attends, je crois que c'est pas à moi cette outro.